Mon rapport sur l'activité de pilotage, donc notre activité de pilotage qui était sur les effets de l'activité physique sur le stress. Tout d'abord, il y a de l'analyse de la transposition didactique. La transposition didactique, c'est quoi? C'est la relation entre l'enseignant et le savoir. Hein? Le savoir qui va être obtenu. On a le savoir savant où les scientifiques vont faire à l'aide d'observation et la démarche scientifique de l'observation, de l'expérimentation, on va obtenir des savoirs qu'ils vont eux-mêmes filtrer pour décider ce qu'ils vont publier, ce qu'ils vont mettre au public. Donc il y a une certaine transposition didactique externe que l'enseignant n'a pas part. Par contre, il y a une transposition didactique interne. L'enseignant va prendre les savoirs savants que la communauté scientifique va déjà avoir filtrés et va décider ce que lui va présenter, les savoirs qui vont être enseignés et qu'il va présenter à ses élèves. Dans notre présentation à nous, on y va sur justement les effets de l'activité physique sur le stress. On va faire une certaine transposition didactique au niveau du choix des savoirs. C'est important de sélectionner certains savoirs. Évidemment, il y a des concepts qui sont un peu poussés, même pour le domaine universitaire, par rapport à la neurologie et tout ce qui est les études liées aux effets de l'activité physique sur le stress. Donc, on a un peu filtré ça. On a décidé de ne pas amener beaucoup d'études. On a quand même précisé le contexte dans lequel on a choisi cette question-là, c'est-à-dire on est des gens très actifs au niveau de l'activité physique, puis qu'on est évidemment stressé à certains moments dans notre vie. Donc, il n'y a pas de dépersonnalisation dans le sens où, justement, on sait que c'est un sujet qui nous touche. Le stress, surtout, à l'université, c'est quelque chose qui est présent. Voilà. Donc, il y a aussi une reformulation qui est faite dans notre présentation, justement des concepts. On présente la différence entre le stress et l'anxiété, on présente la différence entre l'activité physique et le sport, qui sont des définitions importantes dans notre présentation. Notre présentation, en général, est relativement dogmatique, c'est-à-dire qu'on va présenter l'information, on va voir les choses comme s'ils étaient des faits, on ne pousse pas la remise en question, ce qui est justement, dans la transposition didactique, une mauvaise chose. Par contre, la transposition didactique de notre présentation est relativement bonne. À l'externe, on doit bien filtrer les savoirs. Et à l'interne, je pense qu'on a présenté la matière de manière à ce que ça soit pas, justement, il n'y a pas de décontextualisation, pas de dépersonnalisation. Donc, les transformations des savoirs sont évidemment là. La présentation est certes un peu dogmatique, mais c'est pas drastique. Donc notre transposition didactique, je crois qu'elle est réussie. Au niveau de l'analyse de la démarche didactique maintenant, on a opté pour une approche de mémorisation, une approche qui est plus au niveau des définitions. On a défini justement la définition entre le stress et l'anxiété, entre l'activité physique et le sport. Par contre, on n'a pas stimulé la démarche scientifique dans notre présentation. Certes, il y a eu un moment où on fait faire de l'activité physique à ceux à qui on présente pour leur montrer un peu par observation ce qui se passe lorsqu'on fait de l'activité physique, c'est-à-dire l'augmentation du rythme cardiaque. Mais il n'y a pas eu de résolution de problème. On n'a pas tenté de les faire réfléchir quant à pourquoi ça et pourquoi ci. Donc ça, c'est un petit côté négatif. C'est important de savoir que la démarche didactique, dans le fond, c'est la relation entre l'élève et le savoir. Donc, l'enseignant va poser des stratégies, présenter la matière de sorte à ce que l'élève assimile bien la matière et s'approprie les concepts. Il y a un conflit de centration qui peut avoir été présent dans notre présentation au moment où, justement, on clarifie un peu la zone grise entre le stress et l'anxiété ou entre l'activité physique et le sport. Notre démarche est-elle exemplaire? Je ne pense pas, justement, par le fait que la démarche scientifique n'est pas stimulée et que la résolution de problèmes n'est pas non plus là. Par contre, c'est sûr que on définit bien les concepts qu'on aborde. La matière n'est pas présentée de manière qui est plate. On a quand même une vidéo qui reformule bien les concepts à comprendre. Et il y a un caout à la fin qui, justement, rend l'activité d'apprentissage un peu plus divertissante sous forme de petits quiz amusants. Donc, c'est une manière de garder l'intérêt de l'élève, puis justement, qui comprenne un peu mieux les concepts qu'on lui présente. Donc, voici mon analyse. Merci beaucoup.